Alors, c'est là que ça devient intéressant pour plusieurs d'entre vous, hein. On était encore un peu théorique en termes de c'est quoi une démarche d'innovation, quel type d'équipe on a besoin pour y arriver. Mais souvent, les questions qu'on a, c'est OK, parfait, tu me dis de transformer toutes nos assumptions en hypothèses. On a plein d'hypothèses devant nous et là, on est bloqué, on ne sait pas comment progresser avec ça. On a juste plein d'hypothèses. OK, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les prioriser et comment on le fait. En fait, le processus d'expérimentation ressemble un peu à ce que vous avez devant vous. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. Une première partie, c'est vraiment l'aspect planification. Donc, vous allez identifier c'est quoi les hypothèses que vous avez en ce moment. Vous allez hiérarchiser c'est quoi les hypothèses les plus importantes, c'est quoi les hypothèses les plus critiques, et vous allez planifier le type d'expérimentation que vous pourriez mettre en place pour aller chercher les données. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas l'exécuté, vous avez juste pris le temps de réflexion, de transformer vos observations, vos insights, vos assumptions en hypothèses. Ces hypothèses-là, ça vous permet, puisque vous en avez plusieurs, de les prioriser et vous êtes prêt à dire, OK, on a un temps limite, on a des ressources limites, quelle hypothèse on va aller tester en premier? Et donc, c'est comme ça qu'on se déplace dans la partie numéro 2, qui est la partie d'exécution. Donc, à quoi sert cette partie d'exécution-là? Elle sert à aller chercher l'apprentissage et d'influencer votre prise de décision, hein. Donc, si on revient juste avec ce que j'ai dit par rapport à une bonne équipe, c'est une équipe qui se laisse influencer par les data. Ben, trop souvent, on a vu des équipes faire des expérimentations, soit qui ne vont pas valider, ils vont pas valider cette expérimentation-là, ils ne vont pas chercher les données, ou même quand ils ont les données, ils n'y croient pas, ou ils ne vont pas laisser les données influencer leur décision d'affaires. Alors, même si on tente de bâtir une culture d'expérimentation et que les données qu'on va chercher, on n'y croit pas, ben, il y a une problématique. Donc, soit qu'on doit travailler la façon dont on va aller chercher les données, soit qu'on doit travailler sur notre processus décisionnel. Est-ce que notre processus est réellement data-driven ou non? Et donc, si on focus un peu plus dans la partie 1, vous voyez un peu les outils. Donc, il y a des canevas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train de construire votre entreprise ou votre business, vous êtes en train de la designer, ben là, vous allez avoir besoin de certains documents pour structurer ce que vous êtes en train de faire. Et les deux outils qu'on vous montre ici, c'est un, le Business Model Canva. Donc, je le rappelle, votre plan d'affaires en une page, qui devient votre modèle d'affaires. On va creuser un peu plus en détail les différents éléments. Et chacune de ces cases-là, c'est une partie de votre business. Donc, votre proposition de valeur, votre structure de coût, vos activités principales. Donc, tous ces éléments-là vont se retrouver dans ce document-là. Et la première chose à faire, c'est de réaliser que c'est tous des hypothèses. Donc, on doit les vérifier pour mieux comprendre et améliorer chacun de ces éléments. Juste à côté, vous avez le deuxième Canva qui est justement la proposition, le Canva on l'appelle en anglais le Value Proposition Canva, donc la proposition de valeur un Canva, où est-ce que vous allez vous assurer que le problème que, que l'utilisateur a et la solution que vous avez sont compatibles un envers l'autre. Et de tous ces canevas-là, vous voyez un peu là, les petits post-it verts, en fait, les petites cases vertes. C'est parce qu'à l'intérieur de chacune de ces cases-là, vous avez une panoplie d'hypothèses. Une fois que vous avez extrait ces hypothèses-là, vous devez les hiérarchiser. Et donc, il y a différentes façons de hiérarchiser. Souvent, l'élément risque va être un des éléments les plus importants. On va être porté à aller tester rapidement une idée risquée versus une idée qui n'est pas risquée, une idée qui est critique pour le développement de votre modèle d'affaires versus une idée qui est un peu moins critique, une idée qui a énormément de valeur versus une idée qui a plus ou moins de valeur. Donc, on pourra revenir sur la discussion d'une idée qui a de la valeur. Mais l'idée, c'est d'avoir une discussion en équipe, cross-functional. Donc, c'est pas juste l'équipe stratégie, développement d'affaires qui va prioriser. C'est pas juste la personne qui est responsable de concevoir le produit qui va prioriser. C'est pas juste la personne marketing qui va prioriser. C'est tout ce monde-là ensemble qui couvre de, la vue d'ensemble de votre business, qui va se parler et qui va dire, OK, je pense que c'est ces éléments-là qu'on devrait prioriser. Il va y avoir un mini consensus sur
l'importance et la priorisation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus sur les résultats qu'on va obtenir, mais on va s'entendre sur le fait que ces hypothèses-là, ils sont critiques et c'est vraiment important, avant d'avancer, d'aller chercher de l'insight. Pour structurer les hypothèses, une fois qu'ils sont hiérarchisées, les hypothèses qui ont le plus d'importance à ce moment-là, selon vous, ben, c'est eux qu'on va prendre un peu plus de temps à documenter et donc on va concevoir les tests. On va voir l'outil qui est le test card de Strategizer, mais il y en a plusieurs outils pour le faire. C'est juste de s'assurer que l'hypothèse est claire, euh, l'expérimentation qu'on va mettre en place, on sait qu'est-ce qu'on va faire, on sait quel type de data qu'on veut aller chercher et surtout qu'on a défini nos mesures de succès. On va y revenir un peu plus tard. Et une fois qu'on a plusieurs test cards devant nous, là, on va pouvoir dire, OK, quelle expérimentation qu'on peut faire tout de suite? On peut commencer à parler du timeline. Euh, on peut commencer à parler de nos ressources. OK, on ne peut pas faire cette expérimentation parce que là, on n'a pas accès à tel client, mais on peut faire telle autre expérimentation. Donc, on va pouvoir avoir ce type de discussion-là. Et donc, une fois qu'on a ces cartes-là, c'est là qu'on va rentrer dans la partie 2 qui est d'exécution. Donc, on va hiérarchiser non plus les hypothèses, mais les tests. Quels tests qu'on doit faire en premier? Est-ce qu'il y a des dépendances, etc. Ensuite, on doit faire et exécuter les tests. Il y a des tests qui vont prendre une demi-journée, il y a des tests qui vont prendre une journée, des tests qui vont prendre une semaine. Dans une culture d'expérimentation, on va tenter de rapetisser le cycle le plus rapidement possible. Le but, c'est d'aller chercher la connaissance le plus rapidement possible sans négliger la qualité. Donc, c'est une balance, un équilibre à atteindre. Donc, on va conduire les tests. Ça peut être plus ou moins long. Et à la fin de cette expérimentation-là, ce qui est le plus important, c'est de consigner, disent les enseignements, c'est d'aller chercher les insights et de les documenter. Ça vaut plus ou moins la peine de toujours documenter euh, tout ce qui a été fait comme processus, mais le insight est vraiment important d'être bien communiqué. Donc, je vais le redire parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien documenter les expérimentations. Au contraire, vous voyez bien que chaque test card est une façon de documenter l'expérimentation. Les hypothèses, on va les hiérarchiser, ça va être clair pourquoi on le fait. Sauf que quand on essaie de communiquer à l'équipe, euh, c'est pas tant important de savoir, oui, mais comment tu es allé chercher tous ces datas-là. Au départ, ce qu'on veut surtout communiquer, c'est les insights qu'on est allé chercher. Et si les gens remettent en doute les insights, là, ils remonteront vers le type d'expérimentation qui a été fait. Mais le plus important, c'est d'aller chercher, documenter et partager ces insights. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a un insight, on a une information qui est nouvelle, une information qui est en phase avec notre marché, parce que c'est de l'information qu'on vient juste d'aller chercher. Et cette information-là, ben, tout de suite, si on est influencé par les data, va nous permettre d'aller retourner à notre modèle d'affaires, à nos canevas et d'amener un nouvel élément qui va nous permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble, qui va nous permettre de mieux hiérarchiser nos hypothèses, parce que maintenant nos hypothèses ont une nouvelle information. Ça va nous permettre de concevoir des meilleurs tests, etc. Donc, vous voyez ici que l'important, c'est de comprendre que nos hypothèses sont extraits directement de choses qui influencent votre business. On parle du modèle d'affaires. Et en cours de route, on va aller chercher on a une stratégie pour les prioriser et on va aller chercher de l'insight qui va venir nourrir notre modèle d'affaires. Et donc, voici un processus d'expérimentation qui est complet et où on centre l'apprentissage et la connaissance sur le modèle d'affaires, pas une connaissance que pour une connaissance. OK? Donc, j'espère que vous comprenez bien ces éléments-là et on va creuser un peu plus en détail les différents éléments.